à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour évoquer, une fois n'est pas coutume, notre expertise action au travers du fonds Sunny Manager. Au programme de cette vidéo, ADN de la gestion, comportement 2020, stratégie d'investissement et intérêt au sein d'une allocation d'actifs diversifiée. C'est parti! Sunny Manager est un fonds d'action française essentiellement investi en petite et moyenne capitalisation. Ce fonds est éligible au PEA et au PEA-PME et bien évidemment au sein d'un grand nombre de contrats d'assurance vie. Les actions chez Sunny, c'est 10 ans d'historique de performance et un comportement de grande qualité sur longue période. Le fonds est d'ailleurs l'un des tout premiers développés chez Sunny puisqu'il a été créé en juillet 2010. Depuis cette date, Sunny Manager génère des performances très satisfaisantes, surperformant sur longue période son indicateur de référence, le CAC Mid & Small. L'année 2020 aura marqué une nouvelle étape chez Sunny en matière de développement de notre gestion action. Pour donner une nouvelle dimension à cette expertise, nous avons accueilli au mois de juin dernier un nouveau responsable de la gestion action qui a favorisé le très net rebond de Sunny Manager en 2020. Je suis très heureux de vous présenter Meir Benamram qui va en quelques mots nous présenter son parcours et sa philosophie de gestion. Bonjour à toutes et à tous. Comme vient d'indiquer Christophe, j'ai rejoint Sunny Asset Management en juin dernier en qualité de responsable de la gestion action. J'apporte avec moi 20 années d'expérience sur les marchés financiers, avec en particulier une longue carrière chez Aurel BGC en tant que responsable du pôle Small and Mid Caps, rôle que j'ai tenu pendant plus de 16 ans. Mon univers de prédilection, les actions européennes et plus particulièrement les actions françaises, quelle que soit la market cap. Mon ADN, c'est une approche décomplexée de la gestion action avec un prisme de fiducier, que l'on peut résumer de la façon suivante. Comment déceler dans les marchés des sources de valeur potentielles permettant de dégager le plus de performance possible. Pour atteindre cet objectif, notre processus de gestion repose sur des principes à la fois simples et intangibles. Nous mixons une approche micro ou bottom-up car nous sommes de véritables stock pickers et approche globale, autrement dit top and down. Nous procédons à une analyse très poussée des fondamentaux des entreprises auxquelles nous nous intéressons. Nous cherchons à avoir une connaissance intime des dossiers, c'est-à-dire que nous allons essayer de pénétrer l'écosystème des entreprises ciblées pour confirmer l'intérêt d'une valeur. Enfin, nous cherchons à détecter un ou des catalyseurs, c'est-à-dire un événement susceptible de déclencher un intérêt nouveau de la part des investisseurs pour la valeur concernée. Comme vous le voyez, notre démarche est analogue à celle d'un industriel lorsqu'il souhaite acquérir une société. L'idée est d'identifier les futures belles histoires en bourse en essayant si possible d'avoir un peu d'avance sur le marché. Cela passe donc par de longues due diligence et un gros travail d'analyse sur l'historique global de l'entreprise et de sa rentabilité. Et surtout, j'essaye de mobiliser les bons réflexes de gestion en m'appuyant sur une très longue expérience en matière de décryptage des modèles économiques des sociétés sur lesquelles je travaille. Les performances 2020 sont une bonne illustration de la philosophie de gestion de Meir et de son équipe. Une performance de plus 25,1% sur l'ensemble de l'année 2020 contre un indice à moins 0,1%, soit une surperformance très significative supérieure à 25%. Par ailleurs, entre le 1er juin, date de prise en main du portefeuille par Meir, et le 31 décembre 2020, le fonds s'adjuge 49,3% et s'établit à la première position de la catégorie Action France petite et moyenne capitalisation. Alors Meir, comment s'est passée la reprise en main du portefeuille depuis ton arrivée ? Nous avons commencé par respecter le portefeuille en procédant à une analyse approfondie et détaillée de toutes les sociétés qui le composaient, ainsi qu'à la rencontre de l'ensemble des managements et analystes des sociétés ciblées. De cette analyse, plusieurs groupes de titres sont apparus. Ceux que nous avons conservés dans le portefeuille compte tenu des fondamentaux que nous avons jugés solides, ceux que nous avons renforcés lorsque le potentiel de revalorisation nous a semblé substantiel, et enfin, ceux que nous avons abandonnés car le potentiel de rebond ne nous paraissait pas suffisant. Nous disposons aujourd'hui d'un portefeuille structuré autour de 4 grandes thématiques qui nous paraissent porteuses à moyen terme. 1. La croissance visible. Thématique au sein de laquelle nous nous intéressons à des valeurs à la dynamique de croissance affirmée, portées par des managements de qualité et présentant une valorisation encore raisonnable. À titre d'exemple, nous sommes intéressés en 2020 à des titres comme Eurobioscientifique, société que nous connaissons depuis bien longtemps, acteur français du diagnostic in vitro, comme correspondant à ce portrait robot. 2. La dynamique long terme. Dans ce cas, nous identifions des valeurs au sein de secteurs en plein essor et portées par une dynamique structurelle comme la digitalisation, la santé, l'environnement. À titre d'exemple, SciTrade, éditeur français de logiciels à destination des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle dans la gestion des impayés, fait partie intégrante de cette thématique long terme. 3.
Les titres en retournement, thématique que nous affectionnons beaucoup chez Sony Asset Management. Il s'agit là de valeurs délaissées par les investisseurs, mais présentant des catalyseurs et pour lesquels nous anticipons un retournement du parcours boursier. À titre d'exemple, De Richebourg ou Showroom Privé constituent nos plus belles réussites de l'année en la matière, avec un gain à 3 chiffres depuis leur entrée en portefeuille. 4. Saisir tout type d'opportunités de marché, que ce soit sur les petites valeurs ou les grandes capitalisations boursières. Si l'on fait le bilan de 2020, il ressort que nous avons bien anticipé à la fois les différentes rotations sectorielles au profit de valeurs cycliques et aux valeurs pour lesquelles il y avait un fort désintérêt de la part des investisseurs, valeurs que nous affectionnons beaucoup. Nous sommes par ailleurs intéressés à certaines opportunités sur les grandes capitalisations dans la limite de 25% d'actifs du portefeuille que nous utilisons d'ailleurs pleinement aujourd'hui. D'abord, pour des raisons macroéconomiques. Dans un contexte marqué par une création monétaire débridée et une relance de type keynésienne, l'environnement se révèle notamment favorable aux valeurs industrielles et aux valeurs cycliques, sur lesquelles le fonds est très bien positionné. Ensuite, parce que les petites et moyennes capitalisations françaises, si elles surperforment les grandes sur le long terme, affichent depuis 2 ans une sous-performance d'environ 10 à 15%. Pour bénéficier d'un savoir-faire unique et d'une longue expérience en matière de sélection de titres, illustrée par la surperformance dégagée en 2020. Enfin, comme instrument de diversification au sein d'un contrat d'assurance vie ou d'un PEA ou d'un PEA-PME, compte tenu du profil différenciant de cette gestion dans son univers concurrentiel. Bref, Sony Manager, c'est une gestion action décomplexée, fondée sur des choix assumés afin de rechercher la performance pleine et entière des actions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.